Partie 2. Les histoires de Léo. Dans la voiture, l'homme la fixait d'un regard étrange. Il commençait par des questions. Une fois de plus, comment t'appelles-tu? Et je t'ai aperçu là, mais tu vas bien? Tu me sembles préoccupé. Eva lui regarda. À l'instant, elle eut envie de lui dire tous ses problèmes car pour elle, il avait sûrement la solution. Mais une voix en elle lui en empêcha. Il lui dit alors, « Tu es si belle et si jeune. Tu as un téléphone ?» demanda-t-il. Elle baissa les yeux et répondit, « Non, je n'en ai pas. » Par un air d'étonnement il dit, « Comment une si belle fille ne peut-elle pas avoir un téléphone ?» Eva répondit par un léger sourire. Alors, il sortit de sa poche un portable et le lui tendit. « Tiens, prends celui-ci. Et bientôt, je t'en achèterai un neuf, rien qu'à toi. » Elle avait bien envie d'aussitôt le prendre mais elle hésita. Ensuite le monsieur lui dit, « N'aie pas peur, tu m'as rendu un service alors je t'aide pour te remercier. » Elle se sentit apaisée, c'est là qu'elle le prit sans gêne. Ses yeux brillèrent. Pour la première fois, elle se sentait importante, comme si quelqu'un enfin voyait sa valeur. Elle accepta, malgré la petite voix au fond d'elle qui la mettait en garde. Le temps passa vite. Quand elle regarda l'heure, il était déjà tard. Alors, il la raccompagna chez elle en voiture. Arrivée devant la maison, sa grand-mère, inquiète, sortit en hâte. Elle vit sa petite fille descendre d'une voiture qu'elle ne connaissait pas. Cette nuit-là, elle l'assit et lui parla d'une voix tremblante. « Eva, ma fille, la vie que tu veux choisir ne t'apportera que des larmes et du regret. Ne crois pas aux promesses faciles, elles détruisent plus qu'elles ne sauvent. » Mais Eva éclata de rire, insouciante. Pour elle, la pauvreté était pire que n'importe quel danger. Elle croyait avoir trouvé enfin une chance. La même nuit, son nouveau téléphone vibra. C'était lui. Elle décrocha, et ils parlèrent longtemps, comme si une nouvelle complicité venait de naître. Les jours passèrent, ils se revirent en cachette, et à chaque rencontre il lui offrait des cadeaux, des habits, bijoux, argent. Eva se sentait vivre une autre vie, elle voyait tout son monde changer, mais elle n'osait pas partager avec Elisha, sa meilleure amie. Mais Elisha, elle, remarqua tout. Un jour, décidée à comprendre, elle vint frapper chez Eva, prête à lui dire en face. Quand Elisha entra chez Eva, elle la trouva assise sur son lit, un nouveau téléphone dans la main, en train de sourire toute seule. « Eva, c'est quoi ça? Depuis quand tu as un téléphone? Tu m'avais dit que tu n'en avais pas. » Eva hésita, puis répondit d'un ton sec. « Ce n'est pas tes affaires. Tu ne comprends pas ma vie, alors ne me juge pas. » Depuis des années, elles avaient tout partagé, et voilà que sa meilleure amie lui mentait. Elle tenta une dernière fois. Puis, Eva lui raconta tout, on pouvait sentir son visage s'illuminer. « Eva, ouvre les yeux. Ce monsieur que tu vois, il ne t'aime pas. Il veut juste te détruire. Tu crois qu'il te sauve, mais il est en train de t'enchaîner. » Eva éclata